vous partage aujourd'hui une inspiration en lien avec la fidélité, la notion de fidélité. On a fait croire à la femme que pour survivre, il fallait qu'elle trouve un homme. Parce qu'on l'a mis dans une énergie de terreur. Et alors que la femme avant était aussi libre que l'homme et était aussi dans les commerces, elle pouvait gagner de l'argent, gagner sa vie avec ses propres outils, avec ses propres perceptions, puisqu'elles étaient guérisseuses, elles travaillaient l'énergie, on les a nommées sorcières, mais en fait, elles mettaient à contribution leur intuition. Et c'était une manière pour elles d'avoir leur place dans la société et de gagner leur vie. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, les hommes ont eu peur? Il y a eu cette notion de descendance, d'héritage, cette notion de devoir cadrer les femmes, de devoir les mettre sous clé. Parce que la femme, dans son énergie féminine d'intuition, se met en mouvement, elle écoute son élan vital et c'est ce qui lui permet de créer. Elle est créatrice. Et elle est créatrice par son élan d'amour, son élan de vie, son élan de joie et dans les actions qu'elle va mener qui partent de ça. Donc, certains hommes ont pu avoir peur d'aimer une femme, mais que cette femme lui échappe et que finalement elle aille voir d'autres hommes et de ne pas savoir à qui est l'enfant. De là est née la fidélité. On a inventé la fidélité, les hommes ont inventé la notion de fidélité et de mariage, les hommes et la religion, pour pouvoir contrôler les femmes, pour qu'elles restent fidèles à leurs hommes au singulier, et et du coup pouvoir être sûres d'être bien le père de l'enfant et de perdurer la descendance génétique. Voilà ce qui s'est passé. Mais en faisant ça, finalement, les hommes ils ne portent pas cette notion de fidélité. En fait, ça a été fait pour les femmes. Et donc, on le voit bien, puisque dans notre société, quand même, il y a beaucoup d'hommes qui ne se sentent pas concernés par cette notion de fidélité. Ceci explique cela. La femme va beaucoup plus se calquer et devoir se sentir fidèle et être fidèle à son homme que l'homme va se sentir concerné par la fidélité. Pourquoi? Mais parce que la femme porte le fruit de la création. Elle est le berceau de la création. Donc elle porte cette responsabilité que l'homme lui a imposée. Et finalement, si la femme reprend pleinement son pouvoir de créatrice et d'abondance de la vie, on n'a pas à lui imposer quelconque fidélité, c'est quelconque frein. Parce que imposer une fidélité, c'est de le mettre dans une case et de devoir bloquer complètement toute autre impulsion qui sortirait du cadre de son mari ou de son compagnon. Et du coup, ça enlève à l'homme aussi la responsabilité d'entretenir la flamme. Alors que finalement, la femme n'est pas vagabonde, dans le sens où elle va là où l'amour est et là où la flamme est entretenue. Elle n'aura pas envie d'aller déployer un feu ardent avec un autre homme si avec son homme ce feu est déjà là. Donc il n'y a pas besoin de lui imposer une certaine fidélité. En fait, la seule fidélité que la femme doit conserver, c'est la fidélité en son feu, la fidélité en son énergie d'amour. Et voilà. Et tant que cette énergie
est présente dans le couple, il n'y a aucune raison, ni pour l'un ni pour l'autre, d'aller avoir une quelconque envie d'aller ailleurs. Elle est là, la fidélité. La fidélité, elle est dans l'amour, dans l'entretien de la flamme. Elle n'est pas sur le papier ou dans un cadre. En retrouvant ça en chacun, donc aussi bien les hommes que les femmes, ça ferait en sorte que tout le monde serait heureux finalement en couple. On entretient la flamme et tout va bien. La flamme n'est pas entretenue, eh bien, on se laisse porter par là où notre flamme nous amène. Et c'est ça l'abondance. C'est ça la vie. Laisser circuler le feu avec l'eau. Voilà où on en est. Et ça permettrait à toutes ces personnes intuitives, qui sont donc beaucoup plus à l'écoute de leur énergie féminine que de l'énergie masculine formatée par la société. Donc ça permettrait à toutes ces personnes artistes, notamment, de recevoir de l'argent de leur art, puisque ça permet d'être fluide et d'arrêter de croire qu'il faut se formater dans un cadre pour que l'argent vienne. C'est comme nous faire croire qu'il faut être marié, qu'il faut avoir ce bout de papier et être béni d'une religion ou d'un État pour être en sécurité. Mais c'est faux. La sécurité, elle ne vient pas de là. La vraie sécurité, c'est l'amour et la solidarité. C'est le lien qui se tisse entre les personnes. C'est ça, la sécurité.